Bonjour à tous, nous voici dimanche, le dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension, et j'aimerais lire avec vous le texte qui nous parle du moment où Jésus fut enlevé au ciel, le jour donc de l'Ascension. Je lis donc dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le déroba à ses yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à lui et dirent, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Rien ne sera plus jamais comme avant. Cette affirmation, on l'a entendue maintes et maintes fois depuis plusieurs mois et même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Sans trop savoir d'ailleurs pour les uns et les autres ce que cela voulait dire précisément. En tout cas, elle exprime bien une volonté de changement, un désir, un rêve, une aspiration à ce que les choses bougent. Le texte que nous venons de lire, finalement, nous ramène à une époque où beaucoup de gens s'attendaient, pensaient, espéraient que justement tout allait changer. Des espérances, des désillusions, des rebondissements, ils en avaient vécu, ces disciples. Après avoir suivi Jésus pendant plus de 3 ans, ce Jésus qui avait soulevé tant d'espérances, voilà qu'il y a seulement 40 jours de cela, ils se sont retrouvés devant la croix. Moment terrible, précédé de jours sombres. L'arrestation, le faux procès, les insultes, les trahisons, et puis la crucifixion. Le souvenir était encore bien présent dans leur esprit. 3 jours de ténèbres, 3 jours d'épaisses ténèbres. Et le 3e jour, revirement de situation. Jésus est ressuscité. Ils l'ont retrouvé et avec lui, toutes leurs espérances reprenaient vie. Et voilà que depuis 40 jours maintenant, ils sont avec lui. Plus de foule, plus de miracles à part la pêche miraculeuse. 40 jours de proximité pendant lesquels il les enseigne. 40 jours d'intimité, presque de confinement. Il leur parle du royaume de Dieu, l'espérance ultime qu'ils portent tous, l'espérance de tout un peuple. Ah, les choses allaient vraiment changer, enfin. Pourtant, ce n'est pas encore tout à fait pour aujourd'hui, leur dit Jésus en réponse à leurs questions. Il y avait encore d'autres choses à vivre. Et il leur parle ici, au début de notre lecture, de l'effusion de l'Esprit, le couronnement de l'œuvre terrestre de Jésus. C'est la Pentecôte qui interviendra 10 jours plus tard pour nous dans une petite semaine maintenant. Un événement à partir duquel rien ne sera plus jamais comme avant. Et puis pendant qu'il leur parle, pendant qu'il les bénissait, nous dit l'évangéliste Luc à la fin de son livre, une nuée le dérobe à ses yeux et à leurs yeux, et Jésus est enlevé au ciel. En fait, ce moment-là, qu'on appelle l'ascension de Jésus, c'est un moment clé dans l'histoire de ceux qui l'ont vécu, mais dans l'histoire du monde, et pour nous tous aussi. Un événement clé à partir duquel, justement, plus rien ne sera comme avant. En effet, parmi les grands événements qui marquent l'Évangile et notre foi chrétienne, des événements qu'il faut voir tous ensemble, il y a l'incarnation, bien sûr, le moment où le Fils de Dieu vient revêtir un corps comme le nôtre, s'identifier à nous.
La crucifixion que je viens de rappeler, dont Jésus dira, c'est pour cela que je suis venu, donner ma vie en rançon pour beaucoup. Puis la résurrection, le moment où la mort a été vaincue, où un nouveau jour s'est levé pour tous. Enfin, la Pentecôte, cette venue de l'Esprit, selon la promesse. Mais juste avant la Pentecôte, l'ascension que nous venons de célébrer occupe une place particulière. En quoi l'ascension peut-elle faire que rien ne sera plus jamais comme avant? En quoi l'ascension a-t-elle changé? Peut-elle encore changer les choses pour vous, pour moi, pour nous tous? Quel est donc le sens de cet événement qui, semble-t-il, a un peu moins de retentissement dans la culture chrétienne que les autres? On peut dire tout d'abord que la résurrection de Jésus, que l'on célèbre à Pâques avec tant de joie et tant de fêtes, finalement n'est pas une fin en soi. Ça n'était pas le seul but de sa venue. Après avoir accompli sa mission, c'est-à-dire mourir pour les péchés de l'humanité, le Seigneur devait maintenant se présenter à Dieu son Père et retrouver la place qu'il occupait avant de venir sur la terre. Il le dira dans la prière qui a précédé son arrestation, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auparavant. » Le Seigneur citera lui-même à plusieurs reprises dans ses discussions, dans ses échanges avec les disciples, avec le monde religieux, le psaume 110. Ce psaume 110 dans lequel le psalmiste nous entrevoit la façon dont Dieu le Père accueille son Fils à ce moment précisément de la résurrection. Et on entend le Père qui dit au Fils, « Viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » L'ascension, c'est d'une certaine façon l'intronisation du Seigneur. Il est devenu, après sa victoire sur la mort, sur les ténèbres, sur les principautés, les dominations, après sa résurrection, il est devenu là le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est un changement pour l'humanité. Une victoire avait été remportée sur la terre, il fallait qu'elle soit célébrée dans le ciel. Imaginez la ferveur des anges quand le Fils de Dieu est revenu et rentré dans la gloire. Eux qui avaient vécu tous ces moments que je viens de citer, l'incarnation, la crucifixion, avec tout ce que cela pouvait avoir d'injuste et d'insupportable à leurs yeux, eux qui n'avaient pas toujours compris le sens de la venue du Fils de Dieu, maintenant, voilà qu'il revenait. Il revenait parmi eux. Quand Jésus monte au ciel comme cela, ça n'est pas pour lui seul qu'il monte. Et c'est là le changement. Il n'est pas retourné au ciel pour que les choses soient comme avant pour lui seul. Jésus est monté au ciel avec nous, avec toi. Il nous a emmenés avec lui. Ah, ça, c'est pas toujours le point que l'on retient dans l'événement de l'ascension. Pourtant, c'est une vérité que l'on retrouve dans toute l'Écriture. Quand Jésus meurt à la croix, la Bible dit qu'en lui, nous sommes aussi morts au péché, au passé. Quand le Christ ressuscite par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'en lui, nous revenons à la vie. En lui, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans son épître aux Galates. « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cette union avec le Christ, c'est le mystère de la vie chrétienne. La foi, ça n'est pas suivre quelqu'un, ça n'est pas suivre le Christ d'une manière extérieure en le regardant comme étant seulement celui qui est devant nous. Mais c'est aussi être associé, être intégré, être incorporé à son œuvre, incorporé à sa mort, à sa résurrection et aussi à son ascension. On oublie souvent cette dimension. Il n'est pas seulement extérieur à nous, il est en nous. Nous sommes en lui. La Bible dit que nous sommes cachés avec lui, avec Christ, en Dieu. Il nous a bien incorporés en lui, dans sa mort
et dans sa résurrection. Alors, l'ascension, eh bien oui, il nous a amenés avec lui. Des preuves. Je pense à ce texte de Paul aux Éphésiens qui dit, chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble ». Ça, c'est l'événement marquant de la vie de tout croyant quand recevant l'amour de Dieu, recevant son œuvre, l'œuvre de Christ à la croix, recevant son pardon, une nouvelle vie commence. C'est une résurrection, c'est un renouvellement et qui est possible grâce à la résurrection de Christ. C'est pourquoi Paul peut dire avec une certaine hardiesse, il nous a ressuscités ensemble. Mais il continue en disant, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul, dans l'épître aux Colossiens, à nouveau, chapitre 1, verset 12, dira « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et c'est là le sens de l'ascension pour nous. Nous ne sommes plus rivés à ce qui nous enferme, à ce qui nous entoure, même si nous sommes bien sûr solidaires du monde dans lequel on vit. Nous ne sommes plus enfermés dans la seule réalité visible. Nous vivons aussi dans le monde de Dieu, dans sa présence, quelque part dans le ciel, là où les choses ne sont plus du tout comme avant. En Christ, quand il revient dans la présence du Père, alors c'est toute l'humanité, c'est nous tous qui sommes représentés dans le ciel. L'accès au trône de Dieu est ouvert. Pour chacun d'entre nous, le voile est déchiré. Et ça produit un changement de perspective. Nous ne sommes plus obligés de voir les choses comme avant. Nous sommes appelés à voir les choses d'en haut, d'un autre point de vue, du point de vue de Dieu, du point de vue de son amour, du point de vue de ses promesses, du point de vue de la position que nous occupons maintenant en Christ par la foi, humblement, mais réellement. Avant l'ascension, le ciel était fermé, inaccessible. Après, maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Le chemin est ouvert. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et nous pouvons nous approcher en toute sérénité, en toute confiance, pour être secourus dans tous nos besoins. Jésus l'avait annoncé, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, alors je le ferai. Et là, il parlait de son rôle d'intercesseur. La Bible dit qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. Quel appui, quel soutien. Avant, chaque difficulté du quotidien pouvait représenter pour nous une montagne, représenter réellement une montagne qu'il fallait, un obstacle qu'il fallait surmonter. Maintenant, grâce à notre nouvelle position en Christ, même s'il y a des montagnes, même s'il y a des obstacles, la Bible dit, à travers, entre autres, le prophète Habacuc, « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Les montagnes ne sont plus des lieux à gravir péniblement, des épreuves à surmonter douloureusement, mais nous pouvons, malgré parfois la douleur et la souffrance, nous pouvons aussi les traverser avec la force qu'il nous donne, qui change toutes choses, qui change bien des choses et qui nous permet ainsi, dans les moments difficiles, d'être au bénéfice de son soutien, de son amour et de sa proximité. Alors, bien sûr, tout cela peut paraître irréaliste. Comment assumer, comment vivre le quotidien tout en sachant, tout en croyant que nous sommes aussi dans une autre position, nous vivons dans un autre univers, dans un autre monde, celui de Dieu. C'est le combat de la foi, c'est le combat du quotidien. Et nous avons quelque part ce conflit en nous, bien souvent, mais à nous de choisir, à nous d'exercer nos nouveaux droits et à vivre cette position maintenant en Christ, au quotidien. Des fois, on ressemble un petit peu à ses disciples, je reviens vers eux, auxquels les anges disent « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ?» En effet, alors qu'ils étaient avec Jésus, tout d'un coup, il leur est enlevé.
il fut dérobé à leurs yeux et le ciel devient un lieu fermé. Et c'est parfois ce qui peut nous arriver à cause de la souffrance, à cause de nos doutes, de nos craintes. On peut regarder parfois au ciel comme s'il était fermé, comme si le Christ avait été dérobé à nos yeux. Pourtant, la Bible nous dit bien que ce ciel est maintenant ouvert, je l'ai dit il y a quelques instants, et c'est ainsi que nous devons exercer notre confiance et notre foi dans l'œuvre du Christ et dans la puissance de son ascension à laquelle il nous associe. Le ciel est notre univers. Nous devons endosser maintenant cette double citoyenneté. Pour terminer, je reviens vers la promesse que le Seigneur fait, ou plutôt qui est faite de la part du Seigneur par les anges à ses disciples. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, l'ascension que nous venons de vivre, nous voulons la vivre pleinement, peut-être la vivre à nouveau, en réaliser les privilèges, en réaliser les bénédictions, en réaliser la puissance. Pour autant, elle ouvre cette ascension vers un autre horizon que nous célébrerons bientôt. Pour nous, ce sera le jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte a déjà eu lieu. Nous n'attendrons pas le 1er juin pour nous réjouir de la venue de l'Esprit, même si nous célébrerons cette fête ce jour-là. Nous sommes déjà au bénéfice du changement. Quand les anges disent « Il reviendra vers vous », ils font allusion dans un premier temps à la venue de l'Esprit. Quand Jésus parle du don de l'Esprit qu'il allait faire à ses disciples et à l'humanité, il dira « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai moi-même vers vous ». Certains ont dit que le Saint-Esprit était un autre lui-même, quelque part. Et donc, ça n'est pas son retour physique, mais c'est d'une façon aussi de revenir par sa présence, par son amour, grâce à l'Esprit Saint, au milieu de ses disciples. Ils allaient le retrouver. C'était bien sûr le premier accomplissement de cette promesse. Mais cette promesse nous porte vers un autre jour, vers un autre horizon, le moment où il reviendra en personne. Ce même Jésus reviendra. Et là, alors, définitivement, plus rien ne sera comme avant. Et je vais terminer en ayant repassé un peu ces grands événements de la foi chrétienne qui sont le fondement de notre foi, qui doivent alimenter notre vie spirituelle, notre méditation, qui doivent nous donner une base, un fondement solide pour affronter le quotidien en nous montrant l'horizon vers lequel nous allons. L'apôtre Jean, dans le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, parle de ce moment où le ciel s'ouvrira à nouveau et où le Seigneur apparaîtra. Et il parle de cette venue de la Nouvelle Jérusalem sur la terre, quand le ciel et la terre seront alors réconciliés. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus d'éloignement, de distance, mais la présence de Dieu remplira la terre entière. Et alors, à ce moment-là, une voix se fera entendre qui dit « Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et là, nous pourrons dire d'une manière définitive, avec une force et une louange incessante, oui, plus rien ne sera jamais comme avant. Sa présence transformera toutes choses, parce que Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles. Alors, ce jour reste à l'horizon pour nous, comme une espérance, comme un désir, une aspiration, mais dès aujourd'hui, nous pouvons vivre ce renouvellement, cette nouveauté dans nos vies, en comprenant que cette présence de Dieu est déjà accessible. Et je prie qu'en terminant ces moments, que dans ce culte que nous venons de vivre, dans ce temps de méditation, alors le ciel, qui n'est pas si éloigné de nous que ce qu'on pourrait croire,
la présence de Dieu remplisse chaque cœur, chaque foyer, chaque maison, chaque situation, chaque défi. Que les montagnes soient transformées en lieu de promenade, en lieu de bonheur, de plaisir dans la présence de Dieu, malgré les difficultés, malgré les défis qui peuvent se dresser, et qu'ainsi nous goûtions déjà à ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles, afin que plus rien ne soit jamais comme avant. Amen. Merci Jean-Marc pour ce message encourageant qui nous donne vraiment une perspective riche de ce qu'est l'ascension, à la fois pour nos vies aujourd'hui et pour aussi nos vies futures. Alors nous nous retrouverons dimanche prochain, non pas sur YouTube ce coup-ci, mais sur Zoom. Vous recevrez toutes les informations concernant cette rencontre par mail. Alors si vous ne recevez pas les mails de l'Église, vous pouvez nous contacter par le site internet de l'espace Bethesda. Et vous nous dites que vous êtes intéressé pour participer à ce culte, vous recevrez toutes les informations qui vous permettront de vous connecter. Vous êtes les bienvenus. Nous vous souhaitons à chacun un bon dimanche et on se dit à bientôt. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Viens prendre ta place. Ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie.